Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'induction mentale, qui est une visualisation. Et cette visualisation permet au client un changement de perspective. Alors, je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous en êtes à l'induction mentale, c'est que vous avez déjà proposé à votre client de fermer ses yeux, de respirer profondément. Vous avez ensuite posé votre fusible de protection contre le bruit. Et ensuite, vous avez fait votre induction physique qui lui permet de relâcher son corps. Vous avez donc tourné l'attention de votre client vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'a plus de stimulation visuelle. La seule stimulation auditive qu'il conserve, c'est votre voix. Son corps est devenu quasi imperceptible parce que il est détendu et relâché, donc il ne sent plus d'éventuelles douleurs, contractions ou tensions. Et donc, il est temps pour lui maintenant d'entrer dans son univers intérieur. Le corps de votre client étant relâché, son esprit est disponible pour finalement aller découvrir un univers sensoriel et émotionnel. Il laisse donc son corps dans cette réalité matérielle et lui va vivre intensément une réalité qu'il va créer de toutes pièces. Cette réalité, eh bien, il s'agira d'un scénario que vous aurez défini bien sûr avec le client lors de l'anamnèse, ou en tout cas qui sera en lien avec des choses qui lui font du bien tout simplement. Ça peut être des vacances à la mer, pourquoi pas, comme sur la photo, mais ça pourrait être aussi quelque chose de totalement irréaliste ou fantastique. Tout dépend de l'univers que le client a envie de découvrir et ce qui pourra lui faire ressentir finalement des sensations et des émotions agréables. Lorsque vous dirigez l'attention de votre client sur ce scénario, vous proposez donc des images, des sons, des sensations, des émotions, pourquoi pas un déplacement de son corps dans l'espace, c'est-à-dire qu'il peut marcher, il peut courir, il peut danser, il peut se balancer, peu importe finalement tout ce qui va viser à lui faire ressentir des choses qu'il aime ressentir, sera bienvenu en fait. Donc ces mots que vous allez dire vont permettre au client d'activer son imaginaire et de stimuler lui-même ses sensations et ses émotions. Cela va permettre à l'inconscient d'enregistrer ces choses positives et donc de contribuer en tout cas à créer un état intérieur positif, à la fois physique, mental et émotionnel. Il est donc question de nourrir l'esprit et le corps du sujet avec des sensations agréables, des pensées et des émotions positives. Tout simplement parce que vous allez le guider, mais c'est lui qui va faire ce travail-là, c'est lui qui va pouvoir activer des sensations ou des émotions positives lors de cette expérience finalement. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est que une réalité, qu'elle soit vécue dans le réel, pour le coup sur le niveau matériel concret, ou qu'elle soit vécue mentalement, c'est-à-dire quelque chose qu'on vit intérieurement, comme justement cette induction mentale, ça a pour effet d'activer les mêmes zones cérébrales. C'est-à-dire que vous allez prendre autant de plaisir à manger une glace en vrai qu'au moment où vous allez manger une glace mentalement. Ça permet de créer un souvenir positif de référence. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le fait de nourrir son inconscient avec des souvenirs positifs lui permet de se focaliser sur des choses qui sont vécues intensément. Donc si c'est la peur, la colère, la frustration, sur quoi vous portez votre attention, eh bien votre inconscient va rester fixé, un petit peu comme une chaîne de radio que vous aurez branchée sur une certaine onde, eh bien, vous allez rester branché sur la colère, la frustration, la peur. Par contre, si vous switchez sur quelque chose de positif, vous omnubilez en fait votre inconscient avec ça et il se met en recherche de ce qu'il a ressenti et qui a été intense. Donc là, pour le coup, toutes ces émotions et ces sensations positives, il va aller les rechercher plus facilement. C'est-à-dire qu'on est sur un processus d'automatisation à condition bien sûr que
on ne fasse pas juste une séance isolée, hein. L'effet de la séance ce sera positif, mais après pour avoir un effet sur le long terme, il faut aussi plusieurs séances bien sûr, et que le client continue d'entretenir finalement ces scénarios agréables. Donc ça, il pourra le faire en autonomie, hein, bien sûr. Et donc, l'induction mentale permet aussi de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est pas tout abandonner, c'est dire à un moment donné, je tiens. Qu'est-ce que je tiens quand je lâche pas prise? Je tiens toutes les sources de mes angoisses, de mes contrariétés, de mes sources de stress, etc. Bah là, il s'agit de les lâcher quelques instants pour revenir se concentrer sur soi et sur l'idée de se ressourcer, encore une fois, en se nourrissant de choses positives qui vont finalement permettre de libérer, hein, de sécréter des hormones du type dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Donc tout ça va créer, encore une fois, hein, des sensations, des émotions et des pensées positives qui vont apaiser le client, le renforcer aussi parce qu'il se sentira plus fort à partir de là où il se sent mieux, hein, physiquement. Et surtout, ça va dégager de l'espace. C'est-à-dire que si je pense pas à mon patron qui m'enquiquine, à mes contrariétés au niveau du travail, si je pense pas à mes problèmes de couple, etc., eh bien, tout ça, ça libère de l'espace. Et donc, je peux me recentrer sur moi. Et quand je vais revenir après un état de conscience ordinaire, j'aurai plus de possibilités d'analyse de la situation de façon objective, hein. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de ce principe de réalité objective. C'est que du moment que j'ai plus cet écran de toutes mes sources de stress, eh ben, je peux voir autre chose et donc analyser la réalité de façon plus objective et donc pouvoir prendre des meilleures décisions peut-être sur une base plus réaliste finalement, que si elles sont centrées sur mes peurs ou sur mes appréhensions. Donc la finalité de tout ça, finalement, la finalité de l'induction mentale, en relaxation, c'est tout simplement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire profiter de ce scénario agréable pour se ressourcer en dehors des vicissitudes du quotidien, pour retourner justement ressourcer à ses occupations. Je me sens mieux, je me sens plus à même de prendre mes problèmes à bras-le-corps et de les régler. Et en plus, j'ai pris du recul sur cette réalité, donc je vais peut-être envisager des solutions que je n'avais pas vues avant. Par contre, en sophrologie ou en hypnose, l'induction mentale, elle est la base du travail, c'est-à-dire qu'on rend la personne disponible pour ensuite aborder un travail plus concret en lien avec l'objectif du client. Voilà, donc c'est vraiment un passage en fin de compte, on met la personne dans les dispositions adéquates pour ensuite communiquer avec son inconscient et l'amener à travailler sur son projet à elle. Et donc là, on sera vraiment sur quelque chose qui est forcément très réaliste pour le coup. Et donc, permettre à la personne de se projeter de façon positive dans sa réalité en lien avec son objectif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre l'intérêt de l'induction mentale, sachant que, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va faire contribuer le système sensoriel et le système émotionnel. Parfois, je vois en induction mentale simplement une descente. Bon, une descente, c'est pas très agréable à vivre, hein, c'est sympa, mais ça n'envoie pas du rêve. Donc l'idée, c'est d'amener vraiment quelque chose qui va ravir l'essence du client et son système émotionnel. Voilà donc pour l'induction mentale. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions, soit à moi, soit à vos formateurs, si cette vidéo a soulevé justement de nouvelles questions pour vous.